Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour le mois de décembre. Et donc cette fois-ci c'est à votre tour, amis Verseau. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prenez vraiment ce qui vous interpelle, ce qui vous aide à réfléchir, ce qui vous aide à avancer en prenant des décisions pertinentes. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre vous. Bon, on voudrait prendre une décision, mais là j'ai l'impression qu'on est dans un statu quo qui nous cristallise un petit peu dans le présent là. Ou alors on voudrait bien qu'une situation bouge, on voudrait voir du mouvement, on voudrait voir une ouverture, on voudrait voir un dialogue s'ouvrir, on voudrait voir quelque chose déboucher sur une situation beaucoup plus positive, ou en tout cas sur une solution utile. Et j'ai l'impression qu'on se sent bridé dans sa liberté d'action, dans sa liberté même de penser, parce qu'on n'a pas toutes les réponses à nos questions. On se pose beaucoup de questions, on est frustré, il y a beaucoup de barrières, il y a beaucoup de contraintes, surtout des contraintes humaines. Pour moi, il y a un dialogue qui est un petit peu gelé, ou en tout cas, on se pose énormément de questions. On me parle de doutes et d'espoir mêlés, en ce sens que c'est comme si une relation était mise en balance, mais pour laquelle on avait quand même malgré tout de l'espoir que ça se remette en route sur de meilleurs rails, l'espoir de trouver une solution, l'espoir de trouver un peu d'apaisement, de sérénité, une solution positive pour tout le monde, hein. Quelque chose qui puisse apporter un petit peu plus de tranquillité. Mais là, j'ai l'impression qu'on est un peu bloqué. On est dans un statu quo, un brouillard. C'est un statu quo qui alimente ce brouillard, qui alimente ce manque de clairvoyance sur la situation. Donc, il y a une décision qu'on voudrait prendre, mais pour laquelle on se sent vraiment bloqué, parce que j'ai l'impression que ça n'implique pas seulement notre personne à nous. Effectivement, là, ça implique aussi les énergies d'une autre personne. Et j'ai l'impression que cette personne est à distance. À distance, alors pas forcément super loin, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui n'habite pas avec vous. Du coup, la prise de décision, la concertation, le dialogue est rendu un petit peu plus difficile. Ouais, il y a un équilibre pourtant qui est possible. Là, en fait, on est en train de vous dire qu'un apaisement est possible. Une harmonie est possible. Seulement, on est en train d'oublier les points positifs de votre quotidien. On est en train d'oublier. Et j'ai l'impression qu'en fait, pour certains d'entre vous, on est même en train d'oublier, de perdre de vue ses propres atouts. Ce qui joue sur la confiance en soi, sur la pertinence des propos, sur tout le reste en fait, sur la façon dont on se place dans nos rapports aux autres. Ça a une incidence sur tout ça. Et on manque de hauteur, on manque de bonne foi et d'honnêteté. C'est ce qu'on appelle l'honnêteté envers soi-même et aussi envers les autres. L'honnêteté envers soi-même en ce sens que là j'ai l'impression qu'en fait tu t'oublies. Tu as tendance à t'oublier, ou pour certains d'entre vous, vous avez tendance peut-être à vous laisser aller en ce sens que c'est comme si vous vous disiez bon, quel intérêt. Quel intérêt, puisque même si je fais des efforts, je vois que ça fonctionne pas, ça n'a absolument aucun effet, donc quel intérêt. Sauf qu'en face, on est en train de... J'ai l'impression qu'en face, pour beaucoup d'entre vous, on est en train de se dire la même chose. Et comme la communication est mise à mal, finalement, on tourne en rond, quoi. Alors, je te montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez en fonction des décisions que vous allez prendre, et je vous explique tout ça. Il y a quelque chose qui est en train de s'éteindre. Alors je dis pas que ce sont des sentiments qui sont en train de s'éteindre. Je dis qu'en fait là on est en train de se perdre à cause d'un dialogue qui est mal mené. On est rendu perplexe par quelqu'un, par un manque de réaction de quelqu'un, par un manque d'implication de quelqu'un. J'ai l'impression que... En fait, il y a beaucoup de sensibilité dans tout ça. Hein. Il peut y avoir aussi une connexion spirituelle, voire même une connexion de foi, en fait. Hein. Mais on n'a tellement pas confiance en soi des deux côtés, qu'en fait, dès que la communication est mise à mal, on commence à avoir des doutes sur soi-même et encore plus sur l'autre.
Et comme on ne met pas au clair certaines questions, ben ça entretient les doutes, ça entretient ce brouillard, ça entretient le fait qu'on ait l'impression de tourner en rond, hein, d'être dans un statu quo qui fait que qui fait qu'on est frustré, on s'enferme dans une frustration, on s'enferme dans un schéma qui finalement ne nous mène pas à l'épanouissement qu'on recherchait, ne nous mène pas à l'aboutissement qu'on recherchait parce qu'aucune décision n'est prise. On sait qu'on doit prendre une décision, mais voilà, c'est ça. Et oui, on sait qu'on doit prendre une décision, mais finalement on sait pas trop comment faire, et puis on sait pas trop si on doit la prendre seul, sans trop concerter, on sait pas trop. En fait là on est en train de te dire, si tu veux du progrès, passe à l'action. Hein. Passe à l'action. Passe à l'action déjà de ton côté en prenant conscience de ton potentiel, en reprenant conscience de tes atouts, en reprenant conscience de ce que tu perçois comme de potentiels défauts ou de potentielles faiblesses. Ça c'est subjectif, ça c'est conditionné par des croyances personnelles que tu as entretenues ou qu'on t'a amenées. D'accord ? Là, c'est déjà une première partie du travail à mener. Quand tu auras mené ce travail-là, on te dit passe à l'action par rapport à ton autre. Passe à l'action. Passe à l'action, et pour certains, il est même question en fait d'une relation qui n'a pas forcément commencé. Vous êtes à distance, effectivement, vous ne vivez pas au même endroit, ça n'a pas commencé, vous avez beaucoup d'attirance pour cette personne, mais la distance et le fait que la communication soit mise à mal fait que vous commencez à avoir des doutes sur cette personne, vous commencez à vous poser des questions, vous vous dites mais finalement est-ce que je la connais vraiment cette personne, est-ce que je me suis pas fait des illusions, est-ce que je me suis pas trompée, Sauf que là, rester dans des suppositions et dans des si, ça te maintient dans un présent qui n'est pas réel. Un présent qui empêche de t'ancrer. Un présent qui empêche de te donner, de te permettre d'avoir un petit peu plus de recul, de clairvoyance sur ta situation et sur la décision, les choix que tu peux faire pour passer à l'action. Là, il est question de changement, il est question de ne pas se laisser submerger par les croyances limitantes alimentées par l'ego, et pour éviter de se laisser submerger, on passe à l'action. On passe à l'action, on ne laisse rien se cristalliser, ou en tout cas on ne laisse plus rien se momifier dans un présent qui n'est pas justifié, qui n'est pas spécialement fondé. Là, on est en train de te dire, tu veux des réponses ? Va les chercher, mets-toi en mouvement, mets-toi en action, prends les rênes de la situation, reprends en fait les commandes de ton parcours amoureux, que tu sois en duo ou pas, par rapport à tous les cas de figure que j'ai énoncés jusqu'à maintenant. Tu veux des réponses ? Va les chercher. Va les chercher et n'aie pas l'impression d'être dans cette force, puisque quand tu auras ce déclic d'aller chercher les réponses là, j'ai l'impression qu'en fait tu sauras présenter les choses, tu sauras poser les bons mots pour avoir les réponses que tu cherches, pour en tout cas poser les bonnes questions, bien orientées, de façon honnête, pour pouvoir avancer. Mais là on te dit attention, passe à l'action. Ouais, parce que ça match quand même. Ça match, pour ceux qui sont déjà en duo, ça peut matcher pour ceux qui ne sont pas encore. Mais effectivement, il y a un très grand... Alors là, j'ai l'impression qu'en fait, on entretient... Alors soit c'est toi qui entretiens une colère ou une rancœur, en tout cas une impatience par rapport à quelqu'un en face de toi qui ne bouge pas, qui ne prend aucune décision. Soit c'est vers toi qui est dirigée cette incompréhension parce qu'on attend de toi une décision, un choix et ça n'avance pas. Là on est en train de te dire attention, ne passe pas à côté d'une belle occasion, ne passe pas à côté d'une belle histoire, il y a quelque chose de très beau à vivre, ça matche bien, il y a un équilibre qui est possible, il y a une dualité qui est possible, une complémentarité, une jolie complémentarité, quelque chose de stable, mais effectivement il faut que l'un bouge parce que c'est comme si vous étiez tous les deux braqués comme ça, l'un en face de l'autre, en train de se dire non, c'est pas moi qui bouge, c'est toi. Arrive un moment où finalement rien ne bouge, tout bouge autour de vous, tout le monde bouge autour de vous, et vous deux vous restez là plantés et ça n'avance pas. C'est ça qu'on est en train de vous dire, passe à l'action.
Passe à l'action, prends une décision. Prends une décision et surtout reprends conscience. Reprends conscience que ça peut très bien fonctionner avec cette personne. Mais il faut un changement, il faut un mouvement. Parce que là, on est trop dans l'indécision, on est trop dans la tranquillité, on est trop dans du présent hypothétique et donc dans un futur encore plus hypothétique et donc potentiellement illusoire. Tu vois ? Là, là c'est comme si en fait certains d'entre vous, vous avez peur de prendre le risque d'aimer. Vous avez peur de prendre le risque de vous investir parce que vous avez peur de vous perdre dans des sentiments profonds. Vous essayez de canaliser des sentiments, vous essayez de... En fait, vous réfrénez beaucoup. Si c'est pas toi, c'est la personne en face de toi, mais il y en a un des deux là qui réfrène beaucoup ces sentiments, qui sont là, hein, qui sont là, mais il y a un sentiment de rejet. Il y a un sentiment de rejet ou d'abandon qui se fait sentir et qui est alimenté par des non-dits, qui est alimenté par des croyances limitantes, qui est alimenté par une fierté aussi. Et ce qui fait qu'en fait, ça met vraiment à mal cette communication et on devient de plus en plus perplexe par rapport à cette personne. Et pourtant, le dénouement est là. Hein. Le dénouement est là, mais j'ai l'impression que tu es trop dispersé, tu es trop immergé dans tes croyances, et la personne en face de toi aussi. Tu es trop... vous êtes trop immergé dans quelque chose qui tient lieu seulement de la supposition. Mais là, on est en train de vous dire, au lieu de supposer, pourquoi vous n'essayez pas ? Pourquoi vous ne parlez pas ? Pourquoi vous n'allez pas chercher les réponses ? Pourquoi vous ne tentez pas l'expérience ? Qu'est-ce qui vous empêche de tenter l'expérience? Qu'est-ce qui alimente cette peur? C'est ça qu'on vous demande de pointer du doigt. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu recules? Pourquoi tu te braques? Pourquoi tu as peur d'aller chercher les réponses que tu cherches? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à aller chercher derrière là? C'est ce qu'on est en train de te dire en fait. Hein, puisque là, ça alimente tout le brouillard que tu as autour de tes yeux, et donc du coup, tu ne sais pas où tu avances, tu ne sais pas déjà si tu avances, voilà, c'est ça. Et voilà, c'est ça. Et donc tu as tendance à t'isoler, et donc le changement ne peut pas avoir lieu. Puisque tu t'isoles, tu te mets de ton côté, et tu te dis, ah bah, advienne que pourra, si il ou elle veut bouger, il ou elle sait où me trouver. Sauf qu'en fait, les rapports humains sont un petit peu plus compliqués et subtils que ça. Heureusement ou malheureusement, ça dépend le point de vue dans lequel on se place. Toujours est-il qu'en fait, là, on te rappelle que on doit apprendre l'un de l'autre. On apprend toujours l'un de l'autre et on apprend toujours soi-même à quelqu'un d'autre. Donc là, il est question d'un vrai dialogue qui peut être possible. Attention à ne pas te braquer. Attention à ne pas aller dans la force. Tu vois? Attention à ne pas attendre le point de non-retour dans ton impatience pour aller comme une vague, en fait, chercher des réponses et l'autre risque de se braquer. Mais de toute façon, il va y avoir un dénouement. Hein. C'est ça. Alors, c'est un dénouement qui risque un petit peu de vous chambouler. Hein, parce que pour moi, il va y avoir des moments forts, il va y avoir des réponses très fortes, et il va y avoir des propos très, très denses, très forts, parce que ça sera honnête. Et pour moi, ça ne veut pas dire que les choses sont terminées, ça ne veut pas dire que c'est sans espoir. Là, on te demande vraiment de mémoriser que c'est une honnêteté avant tout. Mais avec la carte du taureau, de toute façon, on te demande d'aller chercher tes garanties. On te demande d'aller chercher les réponses. Vraiment de reprendre les mains sur ton parcours. Hein, de ne plus être dans cette passivité qui finalement n'a que trop duré. Parce que sinon, là, tu risques de t'enfermer dans un schéma que tu connais déjà. Un schéma d'attente, un schéma de souffrance. Hein, un schéma de supposition. Et donc un présent qui ne t'appartient même pas, alors que c'est la seule chose qui nous appartient, notamment dans les rapports humains. C'est le présent, tu vois? Et c'est ça. Et donc ça va vous aider à prendre une décision avec le Scorpion. Mais on vous dit attention. Attention à ne pas te braquer. Il y a des choses que tu risques de comprendre un petit peu de travers, parce que soit c'est toi, soit c'est en face de toi qu'on va un petit peu mal peser les mots. Mais un renouveau est possible. Tu vois?
Un renouveau est possible, mais effectivement ça nécessite, avec le roi de coupe, avec le roi de coupe à l'envers, il va y avoir un décalage dans vos ambitions. J'ai l'impression qu'à l'issue de cet échange, il y en a un des deux qui voudra avancer peut-être un petit peu trop vite au goût de l'autre, ce qui fait que ça risque d'effrayer l'autre. Et donc avec le 8 de bâton, une décision durable sera possible. Alors pour certains, il sera question d'une amitié. Mais une amitié intense quand même, une amitié qui ne sera pas forcément terminée, qui restera pas forcément une amitié. Vous voyez? C'est comme si en fait vous passiez par des cycles. Pour d'autres, il sera potentiellement question d'un changement de... Comment je peux dire ça? Un changement de paramètres dans votre relation. Voyez, un changement de conditions, peut-être des améliorations, des modulations, ou en tout cas un accord passé. Mais il sera vraiment question d'un échange et de quelque chose d'apaisé. Hein, parce que là, vous êtes vraiment déstabilisé, alors que ça match, vous êtes vraiment complémentaires. Et si vos chemins se croisent et se sont déjà croisés, c'est à propos. C'est parce que vous avez déjà quelque chose à vivre. Pour certains, vous avez déjà vécu quelque chose et c'est pas fini. C'est pour ça qu'on te parle du chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà, ça correspond à l'idée que sans t'isoler complètement du monde, t'as pas non plus forcément besoin de foncer dans le tas pour aller chercher les réponses. Tu es parfaitement capable, toi, de peser tes mots pour aller chercher tes réponses, pour engager un dialogue en bonne intelligence et surtout pour pouvoir prendre cette décision qui te tiraille en fait, hein, par rapport à cette situation de statu quo qui te maintient dans une frustration énorme. On te parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. N'aie pas peur de prendre des décisions, n'aie pas peur de faire des choix, n'aie pas peur d'en parler. Tu vois, n'aie pas peur de ne pas être compris. Puisque pour moi, ça n'arrivera pas, tu seras compris. Ça va t'aider à faire ce choix-là, ça va t'aider à prendre cette décision, ça va t'aider à aller chercher les réponses. Là, parce que pour moi, en face de toi, tu as quelqu'un qui a besoin qu'on aille le chercher. Qu'on aille la chercher. Là, tu accordes. Et enfin, on te parle de cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà. Il est question de stabilité de toute façon. Il est question d'une décision qui peut mener à un projet pérenne, qui peut mener à une situation beaucoup plus apaisée, comme je te parlais, en tout début du tirage. Beaucoup plus clair au niveau, beaucoup plus fluide aussi même au niveau de la communication. Mais là, il est question d'aller de l'avant en fait. Hein. Il est question de briser ce cycle de frustration et de casser cette coquille et d'aller voir un petit peu, d'aller gratter un petit peu en dessous de cette carapace pour voir ce qu'il y a, parce que pour moi il y a quelque chose d'intéressant. Mais effectivement, il va falloir y aller en douceur, il va falloir y aller en bonne intelligence, mais il y a quelque chose de très beau à partager et à vivre ensemble. Mes gazelles, pour toute guidance personnelle, n'hésite pas à m'écrire un mail, tout est dans la barre de description. N'hésitez pas non plus à me suivre sur ma chaîne, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche, à partager mon travail en masse. N'hésitez pas non plus à me suivre aussi bien sur Facebook qu'Instagram où je propose notamment des guidances flash quotidiennes. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.